Alors aujourd'hui, on entre quand même, j'ai l'impression, un petit peu au niveau mondial, dans une forme de pause, d'arrêt, dû à cette pandémie qui s'est installée un petit peu partout sur Terre. Et je crois que c'est une bonne chose. Il y a eu pas mal d'épisodes, hein. Il y a eu pas mal d'épisodes qui sont liés aux poumons quand on y pense bien, entre la Terre qui a vu ses poumons partir en feu un petit peu partout, que ce soit en Amazonie, en Sibérie, en Australie, durant les derniers épisodes d'incendie qu'il y a eu, ou que ce soit ce virus qui s'attaque principalement aux poumons. Il y a quand même quelque chose qui signale qu'on a besoin d'une bouffée d'air. Et aujourd'hui, eh bien moi, je prends ça avec beaucoup de plaisir. Alors il y a des gens qui vont dire mais t'es fou sûrement, mais moi je prends ça avec beaucoup de plaisir de voir la Terre se mettre en pause comme ça, de voir l'humanité ralentir, parce que j'ai vraiment le sentiment, le ressenti que ça fait beaucoup de bien à notre planète. Et je vous encourage donc, si vous en avez la possibilité, bien sûr qu'il y aura des personnes qui vont être sursollicitées, je pense notamment à ceux qui sont dans les soins, ou ceux qui sont encore dans les commerces qui s'occupent de tout ce qui est alimentation et choses comme ça vont probablement rester très actifs. Mais toutes les autres personnes qui se retrouvent à être confinées, qui doivent éviter les déplacements, les choses comme ça, qui vont avoir l'opportunité de se retrouver comme là, dans des coins de nature, de prendre leurs enfants qui ne peuvent plus aller à l'école de toute façon, avec eux, c'est l'occasion pour vous de marquer cette pause de la meilleure des manières qui soit. Il faut essayer d'éviter de garder les soucis, les préoccupations financières en tête, parce que vous n'êtes pas mort, vous êtes là, votre santé est bonne pour la plupart, et profitez pleinement de ça. Enlevez-vous les préoccupations et tous ces soucis qui peuvent gâcher votre temps présent, et essayez d'avoir un temps présent de qualité, quelque chose de qualitatif, parce que ça nous est imposé à tous, donc il est temps maintenant de lever les pieds, de pouvoir se recentrer, s'ancrer, très important de s'ancrer actuellement, et de pouvoir vivre au mieux cette période-là, mais pas comme si c'était quelque chose de malheureux à vivre. Je crois que quelque part c'est une opportunité. Il est temps maintenant de pouvoir se saisir de ça. Imaginez le nombre de personnes qui vont peut-être passer un mois et demi à la maison avec leur activité professionnelle stoppée, et qui vont peut-être réussir à se rendre compte à quel point ça fait du bien de retrouver le calme, ça fait du bien de retrouver sa famille, ça fait du bien de plus être soumis à la pression constante de plus de productivité, plus de consommation, plus de choses comme ça. Alors je sais qu'il y a derrière, et je suis indépendant donc je sais de quoi je parle, hein. Je sais qu'il y a derrière des préoccupations financières, on se demande comment ça va redémarrer, on se demande comment on va faire pour rentrer un petit peu d'argent durant cette période-là pour certains. Mais ça, c'est qu'une préoccupation matérielle. Ok, effectivement, c'est quelque chose auquel il faudra penser, mais il ne faut pas se casser la tête à réfléchir à ça et uniquement à ça. Si vous regardez juste les choses qui vous manquent, c'est peut-être pas la bonne manière d'aborder ça. Il faudrait peut-être, si vous y arrivez, vous retrouver, essayer de voir qu'est-ce que ça fait quand la vie elle est à l'arrêt, qu'est-ce que ça fait quand on revient aux choses principales, quand on revient au vrai sens profond, aux vraies valeurs de la vie, lorsque l'on revient à quelque chose qui soit le strict nécessaire et non plus le surconsumérisme et puis le rythme endiablé qu'on peut connaître tout un chacun lorsqu'on est dans nos activités quotidiennes. Si vous pouvez vous saisir de ça, si vous pouvez commencer, alors il ne s'agit pas pour tous de commencer à avoir un hygiène de vie parfait, comprenant méditation tout le bazar, mais si vous pouvez simplement vous saisir de cette possibilité-là, de cette opportunité-là, pour pouvoir commencer à vous retrouver, à vous recentrer, il y a de fortes chances, c'est un petit peu une idée utopique, mais j'aimerais quelque part, ça me fait sourire à chaque fois que je pense à ça, il y a de fortes chances que vous vous retrouviez à la fin de cette période de quarantaine mondiale, à vous demander si ça vaut la peine de reprendre le travail, et vous demander si ça vaut la peine de recommencer comme avant, de recommencer à ce rythme effréné, de recommencer de faire les choses, je m'excuse juste un instant, de recommencer à ce rythme effréné, de reprendre les activités à outrance. Je pense qu'il y a de fortes chances, je l'espère en tout cas pour une partie, je l'espère pour pour notre mère la Terre, je l'espère pour toutes ces âmes qui ont besoin de s'émanciper, qui ont besoin
peut-être s'éveiller. Je sais qu'il y a une grande partie de l'humanité qui a aucune nécessité, ni besoin, ni envie de s'éveiller. Mais il y en a beaucoup qui en ont envie, qui en ont besoin, qui le sentent. C'est un appel qui est en train de se faire depuis de nombreuses années et qui vont devoir peut-être savoir profiter de ce moment-là, parce que justement quand toute la planète se met à l'arrêt, la pollution baisse, c'est flagrant hein, déjà ce qui se passe au niveau mondial, au niveau pollution. La pollution baisse, le rythme baisse, les énergies qui sont bousculantes pour l'environnement baissent, l'air, la vibration qui se propage, c'est une vibration de liberté. Alors vous allez me dire, une vibration de liberté quand on n'a pas le droit de faire ceci et cela. Mais oui, mais vraiment, c'est une vibration de liberté, parce que les seules choses que vous n'avez pas le droit de faire, finalement, c'est les choses que vous n'aimiez pas forcément faire. C'est les choses que vous étiez contraint de faire pour de l'argent ou des choses comme ça. Tout ce qui vous reste maintenant, c'est ce que vous aimez faire. C'est de pouvoir vous retrouver dans la nature, c'est de pouvoir vous promener, c'est de pouvoir vous recentrer, c'est de pouvoir méditer, c'est de pouvoir prendre du temps pour vous, c'est de pouvoir partager avec vos enfants vraiment. Et je crois que c'est le plus beau cadeau. À vrai dire, je ne sais pas si du long de ma vie, de ma vie à moi, j'aurai une autre chance comme ça de voir un merveilleux cadeau comme le cadeau de voir la Terre obligée d'être mise à l'arrêt pour prendre une pause, pour respirer. Parce que finalement, c'est ce qu'on lui accorde à la Terre. Il y a moins de bruit, vous regardez dans le ciel, c'est juste, ça me fait tellement plaisir. Il n'y a pas une seule trace d'avion au-dessus de chez moi. Je dis pas qu'il n'y a pas d'avion qui vole, mais il n'y a pas une seule trace d'avion. Les gens, les voitures, le bruit ambiant, cette espèce de bruit de fond permanent qu'on a normalement, eh ben, il est à l'arrêt. J'entends les oiseaux, j'entends la rivière, je l'entends de plus loin que d'habitude, j'entends et je ressens quelque chose c'est plus calme, c'est plus apaisant. Et donc ben voilà, aujourd'hui j'ai pas de but, de thème de vidéo, de conseils à vous donner, mais simplement peut-être juste envie de vous partager à quel point moi en tout cas ça me fait du bien, et à quel point peut-être que beaucoup d'entre nous, les plus éveillés de toute façon, vont pouvoir ressentir peut-être un peu la chose que je ressens. Et je pense qu'il y aura une bonne partie de la population qui, au terme de cet épisode-là, vont sûrement se demander si ça vaut la peine de reprendre, si ça vaut la peine de reprendre dans les mêmes conditions, s'il ne faut pas faire quelque chose. Quelque chose d'autre, quelque chose de plus calme, de plus serein. Et ouais, voilà, c'est une idée utopique, mais si on pouvait redémarrer la Terre d'une autre façon à la suite de ça, ça serait juste merveilleux, quoi. Alors voilà les amis, je pense que vous pouvez vraiment profiter de l'énergie actuelle, qui est vraiment une énergie de sérénité, d'accueil, d'ancrage, pour pouvoir pleinement prendre part à votre éveil, pour pouvoir vous poser les bonnes questions, pour pouvoir chercher à vous connaître si vous ne vous connaissez pas, pour chercher à vous trouver vous avec vous-même si vous ne l'avez pas eu fait jusque-là, pour essayer d'apaiser les conflits qu'il pouvait y avoir entre certains membres peut-être de la famille, pour essayer de créer l'harmonie, pour essayer d'arranger aussi, je pense un petit peu au côté feng shui, mais essayer d'arranger un petit peu aussi vos demeures, vos maisons, vos logements, essayer de ranger, d'arranger. Parce que toutes ces choses qui se stockent, qui s'empilent dans les coins, qui foutent le bordel et qui sont tout sauf de bonnes énergies, empêchent de circuler pas mal de choses comme l'abondance. Et quand je parle d'abondance, je ne parle pas d'abondance financière, je parle d'abondance sous toute forme, l'abondance de la santé, l'abondance de la bonne humeur, l'abondance financière notamment, mais pas que. Il y a énormément d'abondance qui demande à être déversée dans votre vie et qui pour ça doit avoir le passage libre, et puis on entasse et on accumule tellement de merde et de bordel dans nos vies que finalement là vous pourrez aussi prendre ce temps pour faire un nettoyage, pour pouvoir purifier un petit peu vos espaces de vie, pour pouvoir peut-être profiter différemment avec un autre rythme de ce qu'on appelle la vie. Peut-être que vous allez tout d'un coup vous apercevoir ce que c'est que la vie, parce que finalement vous courez après ce que vous croyez être la vie, qui est plutôt pas la vie, mais le moyen de gagner ce que vous appelez la vie. Mais là, vous pouvez simplement la vivre. Il n'y a pas besoin d'aller la gagner. Vous êtes bloqué à la maison, ou en tout cas bloqué à pas pouvoir aller travailler pour beaucoup d'entre vous. Et c'est une bonne chose. C'est un moyen pour pouvoir aller dans les espaces, en nature, loin des gens, garder de la distance entre vous. Et je trouve ça super.
Et je trouve bien que les plus grands expliquent aux ados qui sont un petit peu rebelles dans un esprit de contradiction et ouais, de rébellion à cet âge-là, c'est normal, que c'est nécessaire et important de faire ça. Je suis pas du tout en train de vous expliquer qu'il faut avoir peur du coronavirus en tant que tel. Moi, j'en ai absolument pas peur, ça m'inquiète pas. Bon, bien sûr, j'ai été fumeur dans ma vie pendant un moment, donc je me dis que je suis peut-être plus sujet que certains à avoir des complications si ça devait m'arriver. Mais je suis pas inquiet par le coronavirus, sincèrement. C'est juste une bonne grippe selon moi, mais par contre, il y a énormément de gens que j'aime qui sont des personnes fragiles, il y a des personnes âgées et elles sont vraiment à même avoir de gros problèmes si elles sont confrontées à ça. Et donc par solidarité, par civisme, il y a une bonne chose de pouvoir vraiment retenir les ados, ne pas laisser les gens s'approcher de trop près, respecter les bonnes règles. Alors je suis pas trop pour laver 15 fois les mains par jour, mais si tout d'un coup on croise de près ou de loin quelqu'un qui nous transmet un objet qui a été touché par lui, là après je préconiserais de se désinfecter et de se laver les mains bien comme il faut, juste pour éviter au virus de pouvoir circuler, parce que lui de lui-même il circule pas, il a pas de moto apparemment, il a pas de voiture non plus, et je crois qu'il a même pas de permis en fait de conduire, mais par contre il a pas de jambes non plus d'ailleurs. Mais par contre, il a un très bon moyen de transport, c'est nous les êtres humains. Donc si on arrête de circuler, en tout cas circuler entre nous, lui il peut plus circuler. Donc juste pour ça, vraiment respecter à fond ces règles, pour que la société puisse sortir d'une certaine manière de ce chaos le plus rapidement possible. Alors pas sortir pour refaire la même chose, mais sortir pour éviter que la plupart des petites entreprises ou des petits indépendants puissent quand même survivre, soient pas trop embêtés. Et que les grosses entreprises, elles, souffrent un maximum et peut-être adoptent un autre mode de pensée et un moins gros impact sur l'environnement. Ça c'est quand même bien, on va avouer que c'est quand même bien. Donc voilà les amis, moi aujourd'hui je voulais vous partager un petit peu ça n'a pas spécialement de sens, c'est plutôt une petite communication du jour, une envie de partage avec vous, un partage de... En général je suis assez calme, je me retrouve toujours en nature et puis je suis assez serein, mais là il y a vraiment quelque chose qui dépend pas uniquement de moi. D'habitude c'est moi qui atteins un certain degré de calme et de sérénité. Là, que je fasse quelque chose ou pas, déjà autour de moi je sens que c'est plus calme, je sens que c'est plus serein, que la vibration est beaucoup plus cool. Et donc voilà, j'ai un grand plaisir, c'est d'autant plus agréable quoi, c'est un gros plaisir. Donc voilà les amis, moi je vais vous envoyer d'ici la prochaine vidéo mon panier de bisous. Je vais souhaiter à tout le monde de se porter bien, de prendre soin de vous, et puis voilà, j'espère que certains vont faire connaissance avec leur moi profond, vont comprendre que la vie c'est autre chose que ce qu'ils ont peut-être imaginé ou ressenti ou vu jusque là. Et découvrir ce que c'est que d'être à un rythme à peu près normal. Voilà les amis. Juste, je vous rajoute un petit quelque chose sur la vidéo parce que je viens de le recevoir et Léos vient de m'adresser un message et je dois le transmettre dans cette vidéo là. Ça me paraît quelque chose qui est important. On a tendance à juger les gens qui sont plus ou moins conscients, les gens qui sont, donc je parle de conscients au niveau éveil, qui sont plus ou moins dans des actions qui sont de belles actions ou des actions qui sont de mauvaises actions. Et là, il va falloir peut-être être plus clément, être moins dans le jugement parce qu'il se prépare quelque chose d'extrêmement lumineux sur notre planète actuellement, c'est en train d'arriver massivement, alors c'est peut-être justement avec ce corona ou tout ça, pas forcément dû à, mais c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il y a une énorme vague d'éveil qui va arriver, il y a beaucoup de gens qui vont prendre conscience, qui vont fignoler leur prise de conscience et qui vont prendre conscience mais extrêmement rapidement. Moi je veux pour expérience d'avoir passé des années, ça fait plus de 10 ans que je m'éveille en conscience, que ça va par vagues plus ou moins puissantes. Là il se peut que certains se prennent en un mois ce que moi j'ai pris en 10 ans. Donc les travailleurs de lumière, les accompagnants, tous ceux qui travaillent un petit peu comme moi, qui sont capables de guider, de canaliser, qui ont des capacités à ressentir les niveaux subtils d'énergie et qui peuvent communiquer comme moi je le fais, avec soit leurs guides, soit leurs anges, soit différents maîtres ascensionnés qui sont en présence pour vous donner des informations. Soyez prêts, ça va être notre moment, ça va être votre moment. Il va y avoir énormément de gens qui vont recevoir ça, mais ça va être massif, conséquent et très rapide. Et ils vont pas savoir tellement bien comment jongler du premier coup. Et ils vont avoir besoin de nous. Ça va être peut-être des besoins qui viendront pas à travers des séances, mais qui vous seront demandés de par le partage que vous pouvez faire comme moi. Par exemple, je fais des vidéos. Et bien peut-être faites des communications, essayez
de dire à ces gens que vous êtes là, que vous existez, pardon, parce qu'ils arrivent, ils sont déjà là, ils sont en sommeil, ça va s'éveiller d'un coup, ça va aller très très vite pour certains, très 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 vite, et certaines personnes qu'on soupçonnait peut-être d'être des gens, des infinis inconscients qui ne changeraient pas, vont peut-être non seulement changer, monter en conscience, s'émanciper d'un coup, mais peut-être même nous dépasser. Simplement pour qu'ils puissent nous dépasser, pour qu'ils puissent être encore plus lumineux que nous et puis faire leur rôle, eh bien peut-être que nous on va avoir besoin de les aider dans ce moment charnière à comprendre qu'est-ce qui leur arrive, comment ça se passe, qu'est-ce que ça va faire en eux, et puis de pouvoir les accompagner dans ces processus-là. Je reçois ça en éclair à la fin de ma vidéo, c'est quelque chose qui m'a envoyé avec beaucoup d'encouragement, beaucoup. Le message en gros c'était beaucoup de patience, beaucoup de tolérance, beaucoup moins de jugement. Soyez dans l'accueil parce que ce qui vous arrive là, c'est une des plus belles surprises que vous puissiez attendre, vous les travailleurs de lumière. Soyez prêts, certains d'entre vous s'ennuient quand même pas mal parce que ce qu'ils donnent aux gens, c'est pas suffisant, ils ont le sentiment de pouvoir faire plus, de vouloir donner plus, d'être encore plus utile. Et c'est votre tour, ça va arriver, il va y avoir besoin, préparez-vous parce que là, il va y avoir sprint. Voilà les amis, je voulais juste rajouter ça à la fin de la vidéo, je vous renvoie de nouveau mon panier de bisous, je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous, et puis pour tous ceux qui ont bien capté le message, préparez-vous, c'est notre tour.